J'ai trop la rage, j'ai pris le caractère de mon père. J'ai pris le rap en otage, tous vos rappeurs m'ont en l'air des idées fous. Comme je te braque et je prends du cash, côté passager je veux ma mère, je veux l'emmener loin des orages. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh équipe, c'est reparti pour une petite vidéo actu du lundi. Ouais, je te mens pas, j'ai failli manger mon mot lundi. Bah équipe, pour recommencer cette petite actu du lundi, on va parler de Gims. Puisqu'en fait, il y a Gims qui vient d'obtenir le deuxième single de Diamant le plus rapide de l'année 2024 en France. Avec son titre Speeder, en featuring avec Distinct. Et il est certifié single de Diamant en seulement 11 semaines. Et je rappelle que c'est le single de Diamant le plus rapide de l'année 2024. Enfin, le deuxième single, excusez-moi. Donc ouais, je tenais à le préciser puisqu'il y a tout le monde qui en parle aujourd'hui. Ensuite, en vous parlant de disque d'or, disque de platine, single, etc., il y a l'album Le Monde des Méchants de Niska qui vient d'être certifié triple disque de platine. Et c'est sorti aujourd'hui. Ensuite, pour continuer sur les certifs, on va parler de PLK. Puisqu'en fait, il y a sa mixtape Platinum qu'il a sorti il y a quelques années qui vient d'être certifié disque de platine. Donc ouais, félicitations à lui. Ensuite, ça je tenais à vous en parler. On a Favebi qui a annoncé qu'il intègre la saison 2 en tant que jury du plus grand concours de rap de Côte d'Ivoire. Et c'est une émission qui s'appelle Flow 225. Et c'est la saison 2. Et en gros, il fera partie du membre du jury. Et ça fait plaisir pour lui et j'ai hâte de voir des images. Ensuite, la semaine dernière, on a vu que Youssef Swat, il a remporté l'émission Nouvelle École et les 100 000 euros. Et là, en gros, il est passé en interview dans une chaîne belge. Et il a parlé justement de ce qu'il allait faire avec les 100 000 euros. Et il a dit... Je n'ai pas encore reçu les 100 000 euros, mais je vais les chercher bientôt. C'est une somme qui me permet d'investir sur mon avenir, sur le fait de pouvoir aussi me consacrer à 200% à la musique. Là, aujourd'hui, j'ai la chance, grâce à ça, d'être tout le temps focus sur le son et d'essayer que ça dure le plus longtemps possible. Et c'est ce qu'il a déclaré par rapport aux 100 000 euros. Donc en gros, avec ça, il va investir dans la musique, etc., tu vois, sur sa musique. Et respect encore à Youssef Swat et félicitations à lui. Et justement, pour continuer à parler sur Youssef Swat, il y a quelques années, il avait dit comme quoi l'émission Nouvelle École, il se voyait pas trop dedans par rapport à son niveau, tu vois, puisque pour lui, c'était des hauts niveaux, etc. Et qu'il se voyait pas haut niveau pour aller dans une émission Nouvelle École. Et de le voir maintenant gagner cette émission, ça fait vraiment plaisir. Donc ouais, je tenais à vous partager ce petit passage. Regardez. Nouvelle École sur Netflix. Ouais, l'émission, ouais. Toi, t'aurais aimé participer à ce genre de choses? Je me suis posé la question parce que, tu vois, il y avait un peu toute cette phase de casting, etc. où du coup, il y a beaucoup d'artistes qui ont été contactés et j'en fais partie. Et du coup, j'avais un peu, justement, le choix d'aller me dire, est-ce que j'aurais envie de tenter ma chance? Moi, perso, je pense pas que j'ai ma place là-bas, tu vois. Par contre, je connais, certains artistes qui sont passés, pas tous, mais tu vois, c'est des artistes hyper complets, hyper forts, c'est des machines de guerre, tu vois. Si je vais là-bas, je vais me faire fumer. Je pense que je suis bon dans certaines choses et dans d'autres, un peu moins. Je me vois mal en train d'aller faire une battle ou tu vois des cyphers, des impros, d'aller kicker surtout n'importe quoi. Puis après il y a une question d'ego aussi, tu vois, où je fais de la musique pour tu vois, je fais pas du rap pour les artistes, pour les machins, je fais du rap pour les gens et c'est pas dans mon intérêt de me dire d'aller me faire juger, évaluer et me faire sortir comme ça. Je pense pas que j'aurais gagné les 100 000 euros. J'aurais plus de chance d'aller faire, je sais pas, Total Wipeout ou une connerie comme ça. Je suis très mauvais. Ensuite, on va aller voir du côté de Gims, puisqu'il y a Gims qui a relâché des pics à Booba. Il a publié cette photo de Doc Gynéco et de l'ex-femme de Booba. Et il a écrit Cage Bushing no Jitsu. Et il a mis un ninja avec plusieurs emojis avec des mains. Et juste après, il y a Dooms de l'entourage qui avait réagi au vocal de Gims qui parlait avec un marabout, qu'on a vu également hier. Et on peut voir qu'il a dit: c'est de la super singerie, tellement tuba qu'il invoque les esprits de l'au-delà. Et c'est un tube qui a pas mal tourné en ce moment. Et juste après, on a Gims qui a laissé un message à Booba. Puisqu'il y a Booba qui disait comme quoi le concert de Gims qu'il a fait dimanche, il n'y avait pas grand monde, etc. Sauf qu'il y a des images qui sont sorties et il y a plusieurs personnes qui étaient présentes et il y avait une foule, quoi. Et il y a des articles qui disent comme quoi Gims, il avait mis le feu, etc., tu vois. Et que Booba, il a plus clashé que fait son show au Paléo. Et c'est ce qui est sorti dans les articles. Et on peut voir que Gims, il a dit: le bon exemple uni, toujours. Et juste après, il a publié cette vidéo de l'ex-femme de Booba avec un mec. Et il a écrit:
La réceptionnista. T'es où la Winnie? Tu gardes les petits? Point d'interrogation. Hashtag le Nord se souvient. Et il a mis un emoji mort de rire. Et juste après, ben, il a dit. Il est toujours avec elle, l'équipe. 3 petits points. Hashtag le Nord se souvient. Et on peut voir que ben, c'est plusieurs passages de Booba avec son ex-femme et d'autres passages de ben, son ex-femme avec d'autres messieurs, tu vois. Et c'est des vidéos qui sont en train de tourner un petit peu partout. C'est un truc qui a pas mal été vu. Ouais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, je tenais à terminer sur ça puisque c'est une vidéo qui a pas mal tourné sur TikTok et il y a également Kunta Kinte qui l'a repartagée. En gros, ben, c'est un TikToker qui a fait une vidéo en mettant en garde les futurs rappeurs, etc. Tu vois. Et c'est une vidéo qui a pas mal tourné et je tenais à vous en parler et à avoir vos avis. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Est-ce que vous avez vu le documentaire que Maes il a sorti là? Là, je vais m'adresser à tous les mecs de cité qui font du rap, tous les petits rappeurs là qui cherchent à se faire produire, etc. Si vous avez pas les épaules là pour rapper la street et d'en assumer les conséquences, parce que pour les gens qui vivent pas dans les quartiers et tout, ils peuvent pas comprendre ce que ça implique. C'est plus comme avant où vraiment quand tu rappais la street, vas-y on vient, on te teste. Là maintenant c'est tu rappes la street, viens on va manger ton argent. Et si t'es pas content, montre-nous que c'est la street. Ah, les gars, si vous êtes pas prêts, laissez ça. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup qui se font produire par des gars qui sont des kairas, des vrais voyous, des teutés. Parfois même ils ont aucune connaissance dans le monde de la musique, hein. Mais ils vous apportent les moyens de montrer le visuel, d'avoir les sapes, de montrer de ce dont vous parlez là. Ils vous voient comme un investissement, le moyen de blanchir des sous. Dans le cas où ça marche pas déjà, bourbier. Mais dans le cas où ça marche, mais laisse tomber. C'est très compliqué de sortir du piège. C'est important de très bien s'entourer. Donc toi, si t'aimes rapper en faisant le mec impliqué, genre t'as un élément déterminant dans la street. C'est en mode la street elle tourne grâce à toi. Sois prêt. Sois prêt mon gars. Faudra pas commencer à pleurer devant les gens, leur dire oh vous allez loin et tout. Hein. Aller loin pour les gens de la street là, c'est banal. S'il peut ligoter tes parents là, ou te ligoter toi-même pour que tu craches des sous, il va le faire, Ego. Et en plus tu vas faire quoi après? T'as pas d'armes. Ou peut-être que t'en as une, t'as jamais tiré sur quelqu'un. T'as fait quelques missions pour les gens, t'as guetté, t'as tenu un sac, te sens même pas en Kaira. C'est la débrouillardise. Mais moi je te parle des gens qui sont dans le grand banditisme. Faut en tirer des enseignements. Dans ta propre ville où t'as grandi, tu peux avoir un contrat sur ta tête. Des gens peuvent se lever un matin pour te dire non, pour que tu clips ici, faut que tu payes. Les gars, un conseil. Ayez les épaules. Si vous les avez pas, vous faites comme tout le monde. Vous rappez ce que vous voyez. Quand il s'agit de dire ils ont fait, tu dis ils ont fait. Quand il s'agit de parler pour toi, tu parles pour toi. Et toi aussi à leur place, un mec qui vit vraiment cette vie-là. Même si t'es un gars avec qui il a évolué, il a grandi un peu de loin, vous voyez qui vous êtes. Mais quand il va t'entendre parler de remontée d'Espagne, de je sais quoi là, alors qu'on t'a seulement vu à l'intérim. Et ça va l'énerver, ça va le vexer. Il peut parler d'amour, de déception, de trahison, il y a trop de choses en fait. Et puis ça sert à rien de dire que c'est ce que les gens ils demandent. Hein. Quand la musique est bonne, ça marche. En tout cas, même si ça marche pas forcément là, comme tu l'entends, ça parle à des gens. Non mais sérieusement les gars, le milieu du rap c'est très dangereux. Le monde de la musique même déjà c'est un monde très bizarre. Alors le rap d'en bas, comme j'ai dit quand ça marche pas on va pas te calculer hein, mais attends seulement que ça marche. Tu vas voir. Même des gens qui sont venus à des clips là, pour te donner de la crédibilité, même eux tu vas leur devoir des trucs. En tout cas je vous le souhaite pas hein, mais je vous avertis les gars. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. J'ai trop la rage, j'ai pris le caractère de mon père. J'ai pris le rap en otage, tous vos rappeurs m'ont en l'air des idées fous. Comme je te braque et je prends du cash, côté passager je veux ma mère, je veux l'emmener loin des orages. Ah bah ça y est, hein, c'est fini, l'actualité elle est terminée, bah je vais te dire à soir pour une nouvelle micro-science, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Ouais en fait j'étais sur le côté en train de faire un truc vite fait, mais en fait je faisais rien, c'était juste pour la vidéo, t'as capté. Enfin bref, ok. Y'a le caïman sur l'antillais, y'a l'ancien qui fait chier. À l'affût sur les tiers, car par ici ça peut tuer. J'ai 2-3 queues à gérer, représenter mes nartiers. Tu peux me croiser à part ou bien dans un Toyota, c'est un... J'ai des armes automatiques à la Joe Petit. Là c'est l'art des ouvrages à la Joe Petit. Dis-moi Zina Golo sh'hal la belle vie. Le cœur est froid cette Passe ma vie dehors, on a cherché les sous tard le soir avec la double T. Un jeune Gauri qui sort du bubble tea. Je m'y voyais pas comme ça quand j'étais plus petit. Iblis nous joue des tours de magie. Il se m'emploie comme la CKJ. On entend dans le flag, ça sert les schlags en survêt de basket. Sans pas les couilles d'avoir du swag. Toi t'es ridicule, attaché mec ta tête en ridicule. Il nous faut une arme de guerre, un truc avec zéro recul. Donc c'est manière qu'on offre tout de suite, tu vois le style. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. J'ai la frappe, la frappe, la frappe. Et c'est la bébé maman. Tu ne seras pas. Voilà des voilà. Et merci Pico.